Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 9, versets 1 à 13. Lisons ensemble. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphi-Bosquet, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphi-Bosquet. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort, tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphi-Bosquet, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphi-Bosquet mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphi-Bosquet avait un jeune fils, nommé Mika, et tous ceux qui demeurèrent dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphi-Bosquet. Méphi-Bosquet habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. David et Méphi-Bosquet. C'est sous ce titre que nous allons partager la parole. Il existe une expression qui dit qu'une grenouille oublie le temps où elle était têtard. On l'emploie pour parler de cette tendance humaine à changer après avoir obtenu du pouvoir. Avant d'avoir du pouvoir, une personne semblait vraiment humble, mais après l'avoir reçu, elle devient parfois si différente que l'on se demande si c'est bien la même personne. Nous voyons cela assez souvent autour de nous. Lincoln a aussi laissé cette parole. Presque tous les hommes peuvent supporter l'adversité. Mais si vous voulez éprouver le caractère d'un homme, donnez-lui le pouvoir. Autrement dit, si l'on veut tester le caractère de quelqu'un, il ne faut pas seulement lui donner l'épreuve, mais lui donner le pouvoir. C'est une parole très significative. Elle signifie que la vraie nature d'une personne se révèle davantage devant le pouvoir que devant la souffrance. Juste avant le passage d'aujourd'hui, un homme se tient devant ce test. Cet homme, c'est David. Le royaume de David est en train de croître avec une force remarquable et à une vitesse très rapide. Comme nous l'avons médité à partir du passage d'hier, Dieu donnait la victoire à David partout où il allait. Désormais, les nations autour de David devaient en faire un choix. Soit s'incliner devant lui et lui apporter un tribut, soit lui faire la guerre, être vaincu, puis servir David. Le royaume de David était devenu aussi puissant que cela. Même à l'intérieur, le royaume de David était en train de s'organiser solidement. David établissait plusieurs serviteurs pour administrer les affaires du royaume. Dieu donnait au royaume de David une stabilité ferme, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est à ce moment-là que le vrai visage de David allait se révéler, parce que David avait maintenant le pouvoir. Au temps de l'épreuve, il avait vécu en s'attachant humblement à Dieu. Mais maintenant qu'il possède le pouvoir, quel genre d'homme David va-t-il devenir? Heureusement, David garde bien son premier cœur. La preuve apparaît au verset 1. Lisons ensemble le verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Amen. Au moment où il possède le pouvoir, David se souvient des jours difficiles, et il se souvient de la promesse qu'il avait faite dans ces jours difficiles. Cette promesse était l'alliance conclue avec Jonathan, fils de Saül. Dans 1 Samuel 20:15, il est écrit que David et Jonathan conclurent une alliance, et Jonathan adressa à David cette parole. Je vais vous la lire, c'est 1 Samuel 20:15. 15. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Amen. Jonathan déclare déjà que ce n'est pas lui, mais David, qui deviendra roi. Et lorsque ce temps arrivera,
Il demande à David de ne pas retirer sa bonté de sa maison. Cela signifie « protège mes descendants, veille sur eux ». Cette alliance conclue avec Jonathan. David s'en souvient maintenant qu'il est devenu roi et qu'il possède un pouvoir fort. Et il tient cette promesse. Il se souvient de cette alliance et fait chercher s'il reste des survivants parmi les descendants de Saül. Il veut les trouver pour prendre soin d'eux. De l'extérieur, cela peut sembler naturel, mais en réalité, ce ne l'est pas du tout. La famille qu'il veut garder en vie est la famille de l'ancien roi. Quand une dynastie changeait, bien traiter les descendants du roi précédent ne se faisait pas dans les sociétés antiques. La règle la plus élémentaire était de les faire disparaître complètement. Voilà la logique des gens de ce monde. Nous connaissons très bien la famille Wang, la maison royale de Goryeo. Après la fondation de Joseon, elle fut presque exterminée. Pour se cacher et survivre, certains auraient ajouté un trait au caractère Wang, qui signifie roi, pour changer leur nom en Jeon ou en Ok. C'est une histoire déjà très connue. L'histoire du film qui a été extrêmement populaire il y a peu de temps, l'histoire de l'homme qui vit avec le roi, va dans le même sens. Je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Mais cette triste histoire du roi Danjong raconte même non pas le cas d'une dynastie remplacée par une autre, mais celui d'un membre de la même famille, purgé par son propre oncle. Mais ici, David ne cherche pas les descendants de l'ancien roi pour les éliminer. Il veut prendre soin d'eux. David trouve Méphibosheth, fils de Jonathan, et le fait venir au palais. Puis, il lui dit ceci, c'est le verset 7, lisons-le ensemble. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. David dit, à cause de Jonathan, ton père, je veux te faire du bien. Puis il rend à Méphibosheth toutes les terres de Saül, et il fait manger Méphibosheth à la table du roi, avec lui. Le fait de le faire manger à sa table porte sans doute deux sens opposés à la fois. D'un côté, il y a le désir pur de faire grâce. De l'autre, il y a aussi l'intention de garder près de lui la famille du roi Saül, afin de prévenir à l'avance toute possibilité de révolte. Quoi qu'il en soit, David traite Méphibosheth avec faveur. Il laisse vivre la lignée de l'ancien roi et il lui rend même ses terres. C'est une décision tout à fait exceptionnelle, hors du commun. Bien-aimé, comment David a-t-il pu prendre une telle décision ? C'est un point extrêmement important pour méditer le passage d'aujourd'hui. Je pense que la réponse se trouve dans un mot qui revient souvent dans ce texte. Avant de regarder le passage d'aujourd'hui, souvenons-nous d'abord du texte que je viens de lire, où David et Jonathan concluent leur promesse. Dans 1 Samuel 20, 14-15, il y a un mot traduit par bonté. Et dans notre passage d'aujourd'hui, au verset 1, 3 et 7, il y a un mot traduit de la même façon par bonté, ou bien par faveur. En hébreu, c'est le même mot. Quel est ce mot ? C'est un mot que vous connaissez bien, Hesed. Dans 1 Samuel 20, l'Hesed est employé pour la bonté de l'Éternel et pour la bonté de David. Et dans notre passage d'aujourd'hui, au verset 1, 3 et 7, David emploie ce mot pour décrire la bonté de Dieu qu'il veut manifester à Méphibosheth. Bien-aimé, cela signifie que David ne vivait pas selon la tradition humaine qui tue les membres de la maison royale précédente. David vivait selon la bonté de Dieu qui garde l'alliance, selon l'Hesed de Dieu. C'est très, très important. Le mot Hesed contient précisément le sens d'une grâce fondée sur l'alliance. Partout où ce mot apparaît, il nous montre que même lorsque l'alliance a été rompue, elle n'est pas abandonnée. L'alliance entre Dieu et nous a été rompue de notre côté. Pourtant Dieu saisit cette alliance rompue et ne la brise pas. Ainsi, cette alliance est gardée. Et de quelle manière est-elle gardée ? Non pas parce que l'autre partie a bien gardé l'alliance, mais parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est miséricordieux, et parce que Dieu est plein de grâce. Il ne brise pas cette alliance, il la garde et la poursuit. Voilà l'alliance de l'Hesed de Dieu. Nous n'avons pas gardé fidèlement l'alliance, nous l'avons brisée, mais Dieu ne l'a pas brisée. De son côté, Dieu la saisit, la garde et demeure fidèle. C'est cela, l'Hesed. Ce qui est important, c'est que David a mis cela en pratique. Avant de devenir roi, David parlait de l'Hesed. Et après être devenu roi, David pratiquait encore l'Hesed. Même devenu grenouille, il se souvenait du temps où il était têtard. Même lorsqu'il possédait le pouvoir, il vivait sans perdre son humanité. David ne vivait pas selon les règles ou les traditions du monde. Même après être devenu roi, il a vécu selon la règle de Dieu, selon la grâce de Dieu. Bien-aimés, selon quoi vivons-nous ?
Ne vivons-nous pas selon les règles de ce monde, et selon la manière dont les gens de ce monde vivent? Vivons-nous selon les règles du royaume de Dieu, selon la manière dont Dieu nous traite? Dieu nous a traités par la grâce de les aides. Nous n'avons pas gardé l'alliance de Dieu, mais Dieu, dans sa fidélité, continuait unilatéralement à garder l'alliance qu'il avait conclue. C'est par cette grâce que nous sommes arrivés jusqu'ici, et c'est encore par cette grâce que nous vivons aujourd'hui. Je vous bénis au nom du Seigneur, que chacun de nous vive encore aujourd'hui par cette grâce. De même que Dieu, fidèle à son alliance, nous a traités, nous qui n'en étions pas dignes, avec grâce et miséricorde, que diriez-vous si maintenant, nous gardions nous aussi la règle de ce royaume de Dieu? Que diriez-vous si nous traitions nos familles, nos voisins et nos collègues que nous rencontrons sur nos lieux de travail avec cette aide, et si nous les servions silencieusement? Même la personne qui nous rend la vie difficile, peut-elle vraiment être pour nous quelqu'un comme Saül l'était pour David? Peut-elle être comme Saül qui cherchait à tuer David? Nous avons reçu la grâce de les aides. Même si d'autres nous rendent à l'inimitié, je vous bénis au nom du Seigneur. Que cette journée soit une journée où nous offrons avec bonté, partageons et faisons vivre auprès de quelqu'un d'autre cet amour parfait, cette grâce de les aides que nous avons reçue de Dieu.